Salut, chers internautes, partout où nous sommes. J'espère que nous nous portons bien et que nous avons commencé notre journée pour d'aucuns et avancé dans la journée pour d'autres. Où que nous soyons, nous souhaitons que chacun de nous puisse se porter bien. Et comme entamé la dernière fois, nous allons évoluer avec nos vidéos. Nous parlons du développement de l'homme, mais de façon approfondie. Et nous disons que pour faire ce développement, ou bien pour réaliser ce développement, il faut partir sur de bonnes bases. C'est pour cette raison que nous disons que nos vidéos sont faites de façon approfondie. Donc, nous avions, de par les anciennes vidéos, parlé de l'être suprême, du maître de l'univers, que nous avons dû schématiser avec un cercle. Mais ce cercle, nous avons sectionné en 3 parties. Première partie, c'est l'esprit. Deuxième partie, c'est l'âme ou bien le médium. Et la troisième partie est le corps ou bien le reflet ou bien la manifestation. Mais ces 3 parties dont nous parlons n'existent pas de façon indépendante. C'est un ensemble de 3 choses au sein d'une seule chose. Ça veut dire que c'est une seule entité mais avec 3 parties qui ont leur fonctionnement à pair. Et ça nous permet de comprendre le fonctionnement du maître de l'univers. Et de là, nous pourrons aussi comprendre le fonctionnement de l'être qu'il a créé à son image afin de réaliser vraiment notre développement. Donc, nous avions entamé les fois dernières cette partie. Maintenant, nous voulons parler des attributs, les qualités de chaque partie. Les qualités de chaque partie. Et nous avions déjà parlé d'un certain nombre d'attributs, des qualités de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons évoluer, finir avec les qualités de l'esprit. Tout ce qui est ici, sur le tableau ici, c'est encore des attributs de l'esprit. Et nous disons que l'esprit est quoi? La vérité. La vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce qui est. C'est ce qui existe. C'est ce qui est là. C'est ce qui est. C'est ce qui existe. C'est l'esprit. L'esprit est la vérité. L'esprit est la vérité. L'esprit est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Donc, si nous voulons parler de vérité sur la terre ou bien sur la planète, nous devons savoir que l'esprit est la vérité. L'esprit lui-même est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Dieu même est la vérité. Donc, c'est ça, la vérité. Donc, l'esprit est la vérité. L'esprit est la source. L'esprit est la vérité. Un autre aspect, c'est un esprit libre. L'esprit n'a pas de contraintes. L'esprit n'a pas de coercition. Il n'y a personne, il n'y a rien d'autre qui puisse l'obliger ou bien le pousser ou lui dire quelque chose, puisqu'il est tout en tout. Il est tout en tout. Donc c'est un esprit libre et il fait comme bon lui semble. C'est un esprit qui a comme caractéristique, qui a un des attributs qui est la paix. Puisque tout vient de lui, il est l'organisation de tout, il est à l'aise. Il n'y a rien qui puisse le perturber. Il n'y a rien en dehors de lui. Il n'y a aucune autre force, puisqu'il est l'unique. Il y a la pause. Il y a la pause. Ça veut dire que l'esprit est posé en lui-même. Il n'est pourchassé par personne. Il a tout le calme dont il a besoin pour faire son travail. Il est à l'aise dans son fonctionnement. La pause. La parole est l'une des caractéristiques de l'esprit. Et quand on dit parole, c'est l'esprit qui s'identifie lui-même. L'esprit qui fait quoi? Qui s'exprime. L'esprit qui parle. La parole, c'est, nous disons quoi? Très souvent, quand nous revenons à la Bible dit quoi? Que la parole de Dieu est quoi? Est Dieu. Ça veut dire que l'esprit est dans la parole. L'esprit, la parole est une manifestation de l'esprit. Le logos parfait, ça veut dire quoi? La parole de Dieu parfait. Le logos parfait, c'est la parole de Dieu parfait, tout simplement. Ici, bon, on n'a pas trouvé l'explication en français. On a repris seulement l'expression en anglais qui dit quoi? Personalness. Ça veut dire que cet esprit dont nous parlons est personnel à chaque être vivant, à chaque créature, à chaque création. Ça veut dire que quand nous prenons l'homme, les hommes par exemple, je peux dire mon Dieu, tu peux dire ton Dieu. Et chacun se personnalise ce Dieu-là. Et effectivement, c'est comme ça. Mais c'est un seul esprit quand même, mais qui se caractérise, qui se personnalise au niveau de chaque individu. Au niveau des arbres, des animaux, il est toujours présent, mais à différents degrés. Quand nous avions parlé de la vie la fois dernière, nous avons dit que la vie se manifeste à différents niveaux. Il y a l'étape d'inconscience, il y a la simple conscience, il y a la conscience active, la conscience qui est au niveau de l'homme,
et le cosmos, la conscience du cosmos. Ça, c'est au niveau de l'univers. Donc, au niveau du, comme l'expression anglaise qui dit personne, ça veut dire que chacun des hommes, bien chaque créature peut se dire mon Dieu, comme les humains disent mon Dieu, ou bien on dit le Dieu de celui-ci. Pourtant, il n'y a pas deux dieux. Il est seul, il est unique. Donc ça veut dire que chacun puisse se le personnaliser. Idée consciente, ça veut dire que l'idée que met l'esprit, l'esprit est conscient de l'idée, et l'idée même, comme l'idée vient, comme sous quoi? L'esprit. Il n'y a pas d'idée en dehors de l'esprit. Donc quand on dit idée consciente, c'est encore quoi? C'est l'esprit. Ne change pas. L'esprit ne change pas. Puisqu'il est tout, il n'y a rien d'autre en lequel il peut changer. Tout est en lui. Tout en lui. S'il y avait autre chose en lequel il pouvait changer, alors il n'est plus la première cause. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Parce qu'il est seul. Omniscience. Ça veut dire que la toute omniscience est au niveau de l'esprit. L'esprit connaît tout. L'esprit connaît tout. Puisque tout vient de lui, naturellement. Tout ce qui vient de l'esprit, l'esprit les connaît. L'omnipotence, ça veut dire que la toute omnipotence, toute la force, toute l'énergie vient de quoi? Vient de l'esprit. Ceux qui ont suivi la vidéo de la fois dernière, nous avons dit que la vie et l'énergie sont des qualités combinées de l'esprit et qui permettent à l'esprit de fonctionner. L'omnipotence, ça veut dire toute la force qui puisse exister, c'est au niveau de l'esprit. Toute l'énergie. L'omniprésence, ça veut dire que l'esprit est présent partout. L'omniprésence. L'esprit est présent partout. Il est ici, il est là-bas, il est là où tu es, que ce soit le jour ou la nuit, n'importe quand. Il est partout. Il est dans les murs, dans le sol, dans les arbres, sous la terre, partout. C'est pour cette raison qu'on dit quoi? Il est omniprésent. L'omniprésence. Donc, ceux qui parfois disent que Dieu est parti et il faut l'invoquer, il va venir, c'est de fausses conceptions. Dieu est omniprésent. C'est la mentalité de l'homme qui l'amène à penser que Dieu l'a quitté. Sinon, Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Le raisonnement déductif seulement. Il n'y a pas autre chose à part l'esprit pour que l'esprit puisse avoir un raisonnement inductif. Donc, comme tout vient de lui, il n'a qu'un raisonnement déductif. Il déduit de lui-même. S'il y avait autre chose, il allait fouiller les choses pour avoir un raisonnement inductif. C'est ça. L'esprit est seul. Oui. Il y a un seul esprit dans tout l'univers. Pourquoi nous parlons de quoi? Du maître de l'univers. Il est seul et tout. Pourquoi tout? Parce que tout vient de lui. Tout vient de lui. Tout vient de l'esprit. Tout vient de l'esprit. Donc, ce qu'on dit, il est seul, pourtant tout. Quand on met tout, ça veut dire que toute la création vient de lui. Toutes les créatures viennent de lui. Un seul Dieu manifesté en plusieurs formes, c'est pourquoi on va dire tout. Ne connaissant aucun autre, puisqu'il est seul, il n'y a plus d'autre. Il est la seule cause, il est la seule source. Donc, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, on dit quoi? Ne connaissant aucun autre. Dieu Père et Mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de lui viennent les deux attributs. De lui viennent les deux attributs. Les deux caractéristiques, masculines et féminines. Dieu Père et Mère. C'est ça. Dieu Père et Mère. Et il y a ce côté Père est beaucoup plus visible au niveau de l'esprit et Mère sera beaucoup visible au niveau de l'âme. Mais sachant que tout ce qui sera visible, corps visible ou invisible, provient de quoi? De Dieu Père et Mère. Il est l'inconditionnel. Rien ne le conditionne. Il est libre. Il n'y a rien qui le retient. Il n'y a rien qui le compresse. Il n'y a rien qui puisse lui donner de l'ordre. Puisqu'il est tout. Il est la première cause. Donc, l'inconditionnel. Il n'y a rien qui le conditionne. Totalement. Et puis, on a dit plus haut que c'est un esprit libre. Il est inconditionné. Unité macrocosme. Ça veut dire que l'unité dont il est question ici, c'est l'unité dans l'univers.
L'unité dans tout l'univers. On va parler de macrocosme. Si c'était dans le petit monde, on va dire quoi? Microcosme. Donc, il est l'unité dans le macrocosme. Nous disons que c'est la grande maison. Oui, la grande maison. Quand on dit la grande maison, c'est encore l'univers. Dans lequel tout vit. Dans lequel tout vit. L'esprit, c'est le masculin. Oui, puisque c'est lui qui envoie la commande. C'est lui qui va parler, c'est lui qui va donner l'ordre. C'est lui qui crée l'image, qui envoie l'image. Et l'image va tomber où? À la seconde session qu'on va voir la prochaine fois. Et l'esprit est actif. L'esprit est actif. Ça veut dire que l'esprit n'est jamais sur place. Il est toujours actif. L'esprit ne meurt pas. L'esprit vit à jamais. Donc, quand on dit que l'esprit vit à jamais, ça veut dire que comment? Il est actif. Ce qui vit a toujours quoi? A toujours de l'activité. A toujours de l'activité. Quelqu'un va dire, est-ce qu'il y a un jour où il n'y aura plus d'activité? Non. Jusqu'alors, l'esprit est en activité. Ceux qui lisent souvent la Bible vont voir que Jésus a dit, mon Père est en activité, moi aussi je suis en activité. Ça veut dire que l'esprit est toujours en activité. Nous disons que jusqu'aujourd'hui, de part, depuis la fois dernière, nous avons commencé par voir les qualités de l'esprit, bien les études de l'esprit. On a commencé, oui, esprit, il est absolu, la première cause, Dieu, il est Dieu, le grand je suis, the great I am, comme il a dit à Moïse dans la Bible. Oui, c'est un esprit conscient, il sait ce qu'il fait. Il est conscient de lui-même. Donc le modèle c'est l'homme, puisque l'homme sait ce qu'il fait. Si Dieu n'était pas conscient, est-ce que l'homme serait conscient? Non, tout simplement. Esprit conscient. Esprit avec but et objectif. C'est-à-dire que l'esprit sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il le fait. Il sait où il va. Esprit autotracté, ça veut dire qu'il n'y a pas une autre force quelque part pour le pousser à agir. La force d'agir, la force de mouvoir, d'avancer, de travailler est en lui-même. Ça veut dire que c'est des choses qui sont combinées. Donc, l'autotractation est en l'esprit. Ça fait une partie intégrante de l'esprit. Existant par lui-même. L'esprit existe par lui-même. Donc, il n'y a rien qu'il a créé. Quand quelqu'un va demander qui a créé Dieu, donc s'il y a quelque chose qui a créé Dieu, ça veut dire que Dieu n'est plus la première cause. Je suis en train de ramasser rapidement les choses. Volonté, choix, désir. L'esprit a la volonté, la force de choisir, le choix, le désir. Le pouvoir et la vie sont des parties intégrantes combinées dans l'esprit. Le pouvoir, c'est encore l'énergie qui permet à l'esprit d'avancer. La vie, on l'a dit la fois dernière, c'est quelque chose de l'intérieur qui permet de vivre. Qu'on ne voit pas, bien sûr. Et nous avons dit que la vie est manifestée à différents niveaux. Même les roches ont une vie, les pierres ont une vie, les arbres ont une vie, les animaux ont une vie et les hommes ont une vie. La vérité, nous disons que l'esprit est la vérité. C'est un esprit libre. Esprit qui a quoi? Totale paix, parce qu'il n'y a rien qui puisse le gêner. Il est à l'aise. Il n'a pas d'opposition. L'esprit est calme, la pause est calme en lui-même, sûr de lui-même. Il n'y a rien qui puisse le contraindre. La parole, oui, la parole est esprit. Et l'esprit, c'est la parole. C'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui parle. Le logos parfait, ça veut dire quoi? C'est la parole de Dieu parfaite. La parfaite parole de Dieu. Personalness, nous avons dit qu'il n'y a pas de traduction de ça en français, on a cherché en vain. Ça veut dire que chacun de nous puisse dire, mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu. Mais c'est un seul Dieu quand même. Mais que chacun puisse se personnaliser. Idée consciente, ça vient de l'esprit. L'esprit n'a que des idées conscientes, naturellement, puisque l'esprit est conscient de lui-même. Ça veut dire que l'idée qu'il émet aussi, il est conscient de l'idée, et l'idée, même il n'y a pas d'idée d'ailleurs en dehors de l'esprit. C'est ça. Ne change pas, l'esprit ne change pas. Dans la Bible, il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il est la même personne de tout le temps. L'omniscience, il connaît tout. Il sait tout. Il connaît tout. Même sous le sol, il sait ce qui est là-bas. Dans les airs, David a dit, même si je prends le vol pour aller aux extrémités de la terre, tu es là-bas. Il est présent. L'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence, toute la force, toute l'énergie. Il est présent partout. Raisonnement déductif, ça veut dire que le raisonnement de l'esprit est seulement déductif.
L'esprit n'a pas cherché la vérité ailleurs parce que tout vient de lui. C'est pourquoi on dit raisonnement déductif seulement. Seul est tout, le seul esprit, mais tout vient de lui et tout retourne à lui. Quand on dit seul, ça veut dire que dans l'univers, il est seul. Quand on a mis tout, ça veut dire qu'il y a plusieurs créatures, mais tout vient de lui. Seul est tout. Et il est seul, mais pourtant en tout. Ne connaissant aucun autre, il n'y a pas d'autre Dieu. La Bible dit, Israël sait reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Dieu Père et Mère. Le principe de mère, le principe de père, les deux sont combinés en Dieu. C'est ça. L'inconditionnel, il n'est conditionné par quoi que ce soit. Il n'a pas de condition. Il est libre et il fait comme bon lui semble. L'unité macrocosme, il est unique dans l'univers et l'univers c'est le macrocosme. Donc ça veut dire que nous avons un seul univers, mais il est unité. Donc ça veut dire que tout est un dans cet univers. Pourquoi tout est un? Nous allons le voir par la suite. La grande maison dans laquelle nous vivons, c'est encore l'univers dans lequel tous vivent, toutes les créatures vivent. L'esprit, c'est le masculin qui est appelé à faire quoi? À féconder le féminin. L'active, il est actif, l'esprit est actif, puisque l'esprit vit. L'esprit vit éternellement. Ce qui vit, ce qui prouve que la chose vit, c'est quoi? C'est l'activité. Et l'esprit est toujours en activité. Quelqu'un va demander, est-ce que l'esprit de Dieu crée encore aujourd'hui? Bien sûr! Même s'il ne crée pas encore des planètes comme la Terre, ou ce que nous voyons aujourd'hui, l'esprit est toujours en activité. Quand vous demandez aux scientifiques, ceux qui ont les astrologues, tout ça là, ils vont vous dire qu'il y a encore des planètes qui sont en création à des années de lumière de la Terre. Donc ça veut dire que l'esprit est toujours en activité. L'esprit est toujours en activité. Donc voici résumé pour le côté supérieur du cercle, les attributs de l'esprit. Nous sommes toujours disponibles pour quiconque veut davantage de compréhension de choses là. Nous sommes disponibles sur nos numéros qui seront affichés en bas de la vidéo. Les questions sont les bienvenues. Nous sommes dispo à répondre à ces questions-là pour nous permettre ensemble d'évoluer dans ce train qui nous permettra de comprendre la profondeur de notre être afin de bien tenir le volant de nos vies pour une meilleure destination. D'ici là, portons-nous bien et que la journée nous soit belle. Bye bye.